Après l'annonce des résultats par la commission électorale du Cameroun, la tension est à son comble. Beaucoup accusent l'institution d'avoir volé la victoire d'Issa Chiroma. Le peuple, furieux et épuisé par tant d'injustices, rejette les résultats proclamant Paul Biya vainqueur et descend massivement dans les rues. Partout, dans le pays, la situation est explosive. Même à Yaoundé, le marché central a pris feu. Les forces de l'ordre sont dépassées. Dans plusieurs quartiers, la police tire à balles réelles sur les manifestants. Pourtant, la foule résiste. Des carrefours entiers sont bloqués, certaines écoles incendiées et plusieurs maisons appartenant à des proches du régime ont été attaquées. Issa Chiroma, convaincu d'avoir remporté l'élection, refuse de reconnaître la victoire de Paul Biya. Pendant que le camp présidentiel célèbre sa victoire sous haute protection policière, le peuple, lui, se bat pour sa liberté et pour la vérité des urnes. La tension est extrême au Cameroun. Issa Chiroma a d'ailleurs publié des vidéos où l'on voit clairement des tireurs embusqués sur les toits, envoyés, selon lui, par l'armée de Paul Biya pour viser son domicile. Des images montrent ces hommes en action, vêtus en civil, mais lourdement armés. Il s'agirait de milices proches du pouvoir. La situation tourne à la catastrophe. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. À Douala, des chars de combat auraient même été déployés dans les rues, comme si le pays était en guerre. Mais la foule immense aurait réussi à en bloquer un. À cette heure, la détermination du peuple camerounais est totale. Les manifestants, face aux balles réelles, ne reculent plus. Dans la ville de Koba, la résidence du maire du RDPC a été brûlée, symbole d'une colère qui ne faiblit pas. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un autre incident vient d'enflammer la situation. Le poste de péage de Bangangté, à l'ouest du Cameroun, a été entièrement incendié. Et ce n'est pas un cas isolé. Des tensions éclatent un peu partout à travers le pays. Le peuple camerounais dit non à ce qu'il considère comme un vol électoral. Il rejette la victoire de Paul Biya, perçue comme un nouveau coup de force du pouvoir en place. Depuis des années, le régime a verrouillé le système, écartant les figures de l'opposition comme Maurice Kamto et d'autres voix critiques. Mais cette fois, la fissure vient de l'intérieur. Issa Chiroma, ancien allié du président, s'est dressé contre lui. Le conflit n'oppose plus seulement le pouvoir et l'opposition, mais désormais deux camps issus du même système. La tension est extrême. Personne ne sait comment tout cela va se terminer. Chiroma refuse catégoriquement de reconnaître la victoire de Paul Biya aujourd'hui, demain ou jamais. Ses partisans restent mobilisés, rejoints par de nombreux citoyens sans appartenance politique, écœurés par ce qu'ils appellent une fraude de trop. Selon leurs chiffres, c'est Chiroma qui aurait remporté le scrutin. Mais, comme à l'accoutumée, les résultats auraient été falsifiés pour maintenir le président au pouvoir. Le peuple, lui, crie « Trop, c'est trop !» Plusieurs carrefours sont paralysés, les routes bloquées, et la colère monte. Jusqu'où cela ira-t-il? Vers une révolte populaire à grande échelle? Un coup d'état militaire? Ou alors tout ça va passer et revenir au calme? Nul ne le sait encore. Mais une chose est sûre, le pays retient son souffle. Les Nations Unies, tout comme plusieurs pays étrangers, suivent la situation de très près, inquiets d'une possible déstabilisation. Il faut dire que le Cameroun n'avait jamais connu une telle explosion de colère. Jusqu'ici, personne n'osait défier ouvertement le régime. Le Cameroun entre dans une nouvelle phase de son histoire. Mesdames et messieurs, voilà la situation à l'heure actuelle. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous appréciez notre travail et souhaitez soutenir une information libre et indépendante, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est ce qui fait vivre l'écoute du monde.